Salut les amis et bienvenue sur votre chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Conflit en Ukraine, l'opération militaire spéciale se poursuit en Ukraine d'après Moscou. Malgré l'appel au cessez-le-feu et des accusations de crimes contre l'humanité, Moscou n'est pas disposé à renoncer à son offensive en Ukraine. Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a rassuré samedi que Moscou poursuit son opération militaire en Ukraine. L'opération militaire spéciale russe se poursuit en Ukraine. Ses objectifs consistent, selon Maria Zakharova, à libérer les républiques populaires de Donetsk (RDP) et de Lougansk (RPL), à démilitariser et à dénazifier l'Ukraine, à éliminer les menaces pour la Russie émanant du territoire ukrainien où sévissent des néo-nazis. Alors que l'armée russe est accusée de massacres humains notamment à Boutcha, une ville de 36 971 habitants, 2021, située à quelques kilomètres de Kiev, la capitale de l'Ukraine, Maria Zakharova, soutient que les militaires russes font tout pour éviter des victimes parmi la population civile. Ils ne frappent pas les installations civiles et ouvrent tous les jours des couloirs humanitaires pour que les gens puissent quitter les zones dangereuses, a-t-elle martelé. Dans ce contexte, révèle Maria Zakharova, le régime de Kiev soutenu par les superviseurs américains et européens, qui augmente les livraisons d'armes létales, bombarde les communes, élimine sa propre population et mène le pays vers une catastrophe humanitaire. Au moins 410 civils auraient été retrouvés morts dans la région de Kiev suite au retrait des troupes russes du secteur le 2 avril, notamment à Boutcha. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a d'ores et déjà évoqué de possibles crimes de guerre. Mais la Russie réfute tout acte d'hécatombe humaine qu'aurait commis son armée en Ukraine. Dans le même registre, les États-Unis se sont engagés à fournir à l'Ukraine les armes dont elle a besoin pour se défendre contre la Russie, a déclaré hier le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Par ailleurs, Moscou et Kiev ont procédé à un troisième échange de prisonniers. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir avec un like. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Laissez-nous vos points de vue et suggestions en commentaire. Et n'oubliez pas de partager pour informer encore plus de monde. À plus.